pour sa présence dans ce lieu. Aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a inspiré, j'ai une fois prêché à la merveilleuse église de Pierrefonds. Amen. Et quelle puissance, quelle différence cela a fait dans nos vies. Amen. Le Seigneur me dirige, je crois, de prêcher encore, mais ce sera plus à vous de juger, parce que la parole de Dieu est la vérité et on ne peut rien y ajouter, ni rien y retrancher. Amen. Romains 12, versets 2 à 3. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 12, 2 à 3. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelqu'un dise discerner, quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. À la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Quelqu'un dise modeste. Modeste. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence. Avant de vous asseoir, pardon, encore une seconde, pasteur Luc a prié pour le service. Levons-nous voir, prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions encore une fois, Père, pour ta douce présence, nous voulons nous sentir en Seigneur. Merci encore, Papa, pour ton onction, Jésus-Christ. Papa, alléluia, lorsque nous sommes devant toi aujourd'hui, viens nous transformer, Seigneur. Renouvelle-nous, Papa, alléluia, par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Point ton serviteur, Papa, alléluia. Réalisons, Papa, que nous sommes des hommes charnels, naturels, pour que les choses spirituelles aient une folie. Père, alléluia, aide-nous aujourd'hui, Papa, aide notre incrédulité, Seigneur Jésus-Christ. Et que ta parole, Jésus-Christ, trouve une place dans nos cœurs. Ouvre ton serviteur, ouvre chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Papa, ce que l'Esprit va nous dire aujourd'hui. Dirige nos cœurs, Papa, vers ta parole, Seigneur. Et ouvre notre intelligence, Papa, permets, Jésus-Christ, tes oracles, rentre dans nos vies, Papa, qu'elle trouve une place et qu'elle germe, produit des fruits dans nos vies. Que ce puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à quelqu'un de prier pour moi pendant ce service. Amen. Je vais prier aussi pour chacun de nous, pour que nous soyons capables de recevoir la parole de Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de changement? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit: waouh, tu as changé, depuis que tu es devenu chrétien, tu as changé? N'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà été dans un bureau de change pour changer de la monnaie? Vous avez déjà été? Vous venez avec vos billets de Monopoly canadien, pardon, de vos dollars canadiens. Vous essayez de changer en euros. Et quand on vous donne l'euro, c'est mon argent. Parce que c'est comme si ça ne vaut rien. Amen. Mais est-ce que vous avez remarqué ceci? Les billets que vous leur donnez pour changer, les billets là ne changent jamais. Ils prennent vos billets, ils mettent dans leur caisse. Les billets qui sont dans la caisse, c'est quoi? C'est les dollars canadiens que vous leur avez donnés. Maintenant, ils prennent leurs billets d'euros. Ils voulaient donc. Et tu dis: j'ai changé mon argent. Tu n'as pas changé ton argent. Amen. Je vais quelque part. Si tu reviens à Calfort, je crois que c'est Calfort, Aix ou Claudex, quelque part ici. Quand vous
fait cette transaction, il marque sur le reçu. Si au cours de ton voyage, tu n'utilises pas tout ce que tu as changé, tu le ramènes, on peut te redonner l'argent que tu nous avais donné dans le même taux sans frais. Je ramène, supposons que tu as changé 1000 euros, après 2 jours à Paris, tu reviens, il te reste 35 euros dans la poche, parce que c'est cher d'aller en euros. Tu donnes 35 euros, ils vont aller chercher dans tes mêmes billets, ou des billets canadiens quelconques, et ils te les ramènent. Quelque chose qui est changé ne peut pas revenir dans sa nature précédente. Je vais vous donner quelque chose qui est changé. Pardon, excusez-moi, je refais ce que j'ai dit. Quelque chose qui est changé peut revenir dans sa nature précédente. Mais quelque chose qui est transformé ne peut pas revenir. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un de la part du Seigneur, tu as peut-être changé, mais as-tu été transformé? Parce que si tu prends une cuisse de poulet et tu la passes dans la machine pour faire du pâté avec, ce pâté ne redeviendra jamais plus une cuisse de poulet, peu importe les procédés chimiques et techniques que tu peux appliquer dessus. Si tu prends la viande d'un gigot de bœuf pour faire du saucisson, c'est fini. Il ne redeviendra plus jamais viande crue non transformée. Un état de transformation n'est pas un état de changement. On change selon la température, selon les temps, selon les circonstances. Quand tout va bien, il y en a qui sourient jusqu'aux oreilles. Mais il suffit qu'un moustique les pique. Un sommet de volcan se forme sur les lèvres tellement ils sont fâchés. Parce que la vie ne se passe pas comme on veut. Souvent, on va marcher complètement abattu. Quand les choses vont bien, on change de visage. C'est ce qu'on dit. Ce qui est changé peut revenir à son état ancien. Mais ce qui est transformé ne reviendra jamais à son état ancien. Dans le passage que nous avons lu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez changés. Certains sont venus à Dieu et tout le monde a dit, tu as beaucoup changé. Attention, regardez. Regarde comment tu t'habilles. Extérieur. Quelqu'un me dit extérieur. Waouh, tu parles, ton langage même a changé. Que quelqu'un dise extérieur. Tu ne portes plus les bijoux, que quelqu'un dise extérieur. Mais qui sait si tu ne regardes plus la pornographie? Que quelqu'un dise intérieur. L'extérieur est important. Mais l'extérieur est supposé refléter exactement ce qui est à l'intérieur. Sauf que si nous regardons la chrétienté, ou alors les religieux, ce n'étaient pas des chrétiens, les religieux avec qui le Seigneur a eu le plus de difficultés, c'était tous ceux qui travaillaient dans l'extérieur. Quelqu'un qui travaille dans l'extérieur va gagner l'approbation des hommes qui le voient à l'extérieur. Moi, je dirais toujours, si tu veux connaître qui est vraiment un homme, demande à sa femme. Parce que son intérieur, il ne peut pas le cacher éternellement. C'est pourquoi il y a des gens, si tu commences à trop parler avec leur femme, ils deviennent très nerveux. Parce qu'elle risque de lâcher le morceau. Qu'il ne veut certainement pas que quelqu'un à l'église sache
Parce que sa parure extérieure est tellement parfaite que tu donnerais ta vie au feu pour cette personne. Pour dire non, il ne peut pas faire ça. Tu le connais, il ne peut pas. Dis à ton voisin, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. La question que je veux te poser aujourd'hui, est-ce que tu as changé ou est-ce que tu as été transformé? Est-ce que tu es changé ou est-ce que tu es converti? Tous ceux qui croient changent, mais très peu sont convertis. Si tu crois, tu changes. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans la foi, mais moi, en ce qui me concerne, entre le moment où j'ai cru et le moment où j'ai été converti, il y a eu des années. Ah oui. Amen. Vous croyez que vous êtes converti? Vous allez, on va aller dans la Bible. Peut-être qu'il n'y a que 2 personnes ici qui sont converties aujourd'hui. Serrez vos ceintures. Quand on dit de toi, tu es devenu chrétien. Waouh, tu es différent. Parfois à l'université, on te fait un compliment extraordinaire. Waouh, quand on te voit, on a envie de venir dans ton église. Et tu es comme, waouh, pasteur, quand on m'a vu, on a dit que quand on me voit, on veut venir dans mon église. Mais tu sais toi-même très bien que le même jour là où on t'a vu, tu as calomnié les frères et les sœurs. Ça, la personne n'a vu. Et tu te réjouis tellement devant le pasteur de ce qu'on a complimenté quelque chose qui est extérieur. Mais tu ne pourrais pas dire au pasteur, mais pasteur, vraiment j'ai eu honte quand la personne m'a dit, parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas si terrible que ce que les gens apprécient. Parce que ce jour-là, pasteur, je venais même de calomnier des frères. Je venais même de parler contre toi. Mais quelqu'un m'a dit, waouh, depuis que je t'observe, le même jour où tu es plongé dans l'iniquité, tu peux avoir les plus beaux compliments de cette vie. Et si tu es un bon hypocrite, tu l'aimes aussi. C'est comme ça que tu deviens un sadducéen pharisien, un fils de la géhenne qui va venir dans la maison adorer Dieu. Oh, je vous dis, cette semaine c'était terrible, le Seigneur est bon. Oh, Dieu est bon. On m'a fait un compliment. Je vous dis, la sœur, la sainteté, c'est bien. Regardez, vous mettez vos genoux ici, moi je mets ici, je sais pourquoi. Quelqu'un m'a vu à l'université, il m'a dit qu'il veut venir à l'église. Ça devient ton badge du mois. On m'a vu. On a dit qu'on veut venir dans mon église à cause de moi. Et là, le pasteur dit, les filles, la sainteté, c'est puissant. Alléluia, mon cou. Les mêmes qui courent. Oh, elles sont en train de dire, vous savez, la Bible dit que les Parisiens aimaient qu'on les voit. Ils aimaient frapper à l'œil. Waouh! Marie et femme sont assis, couple très posé, sanctifié. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Dès qu'ils entrent dans la voiture, à la maison, on se boude. Vous savez, nous sommes sur la plateforme la plus dangereuse qui existe sur la face de la terre. Parce qu'on peut tellement développer une apparence de piété, régnant ce qui en fait la force. Vous pouvez être tellement fake. Personne ne sait ce que vous étiez en train de regarder aujourd'hui avant de venir à l'église. Ça ne paraît pas sur votre visage.
Ce n'est pas la peine de fuir le pasteur en disant, oh non, si je passe pas du pasteur, le Seigneur, est-ce qu'il lui dit? Pourquoi tu ne fais pas la calomnie? Si toi-même tu ne peux pas être conscient de ton état et venir tomber à l'autel et dire, Seigneur Jésus, prends-moi dans mon état, aide-moi. Que les appréciations, les compliments ou ce qu'on voit à l'extérieur ne me fassent pas croire que je le suis vraiment d'état. Mais sors de moi et connais mon cœur. Sors de moi. Si je marche dans la voie de la perdition, comme certains sont dans la perdition, même sur leur téléphone, la porte de l'enfer est devant eux tout le temps. Ils sont en train de regarder des choses qui plongent leur âme dans le séjour des morts tous les jours. Et ils ont l'air tellement sanctifiés. Tu sais, les fils de la géhenne ne paraissent pas comme les fils de la géhenne. Et c'est ça qui les tuait. Jésus les appelait tombeaux blanchis. Vous avez déjà vu les tombeaux blanchis? Je vous dis, vous voulez faire un pique-nique sur un tombeau blanchi. C'est tellement beau. Ça ressemble aux œuvres d'art. Mais en dessous, il n'y a que des ossements desséchés. Es-tu converti ou es-tu changé? Tu as changé ton habillement, tu as changé tes cheveux, tu as changé tout. Tout ce qu'on voit. Mais as-tu un peu travaillé sur ce qu'on ne voit pas? Peux-tu permettre à Dieu de travailler sur ce qu'on ne voit pas? Parce que c'est sur ce que les gens ne voyaient pas qu'il y aura un écran géant de 1000 milliards de pouces. Vous avez les 55 pouces sur vous, vous n'avez pas encore vu un écran. Un écran qui couvre tout le ciel avec chaque seconde de vos vies et de vos pensées. Et quand ça va passer, c'est des milliards et des milliards de personnes qui vont se tourner pour dire, hein? Et tu vas dire, en fait, je vais y aller. Ne me regardez plus. Parce que ce sera une honte éternelle. Mes frères, mes sœurs, on allait tellement chrétiens, mais il y a des gens dans la maison de Dieu qui aident d'autres personnes, qui calomnient d'autres personnes, qui sont hautains, médisants, remplis d'un venin, possédés. Jésus disait toujours, le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié, mais malheur pour celui par lequel cela arrivera. Il est en train de les exhorter. Travailler à l'intérieur. Le nom de la personne qui va me livrer n'est même pas encore écrit. Le nom de celui qui allait me livrer n'était pas écrit. Et ça pouvait être n'importe qui parmi les disciples. Le nom de Judas n'avait pas été écrit. Mais il fallait que la personne sur qui Satan va tomber finalement, la personne dont Satan allait prendre le contrôle, était un des disciples qui écoutait les avertissements ici et ça sortait de l'autre côté. Et il continuait de voler. Il continuait de voler. Je viens dire à quelqu'un, le petit péché que tu entretiens et que tu appelles petit, c'est exactement la porte de l'enfer dans ta vie. Alors, Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais qu'est-ce que la poussière peut faire? Me voici. Seigneur, voici ce que je suis. Je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Je ne suis pas clean comme ils pensent que je suis. Je ne suis pas sanctifié comme ils pensent. Je ne suis pas ce qu'ils pensent. Aide-moi. 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 Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les miracles que Jésus faisait pour les lépreux sont possibles dans nos vies, mes frères. C'est possible que tu le reçoives. Si le Seigneur te montre que Bartimée a dû crier au-dessus de l'opposition, de la voix de tout ce qui est autour de lui, et Jésus l'a rencontré. Il y a un cri que si tu pousses, ce péché va disparaître de ta vie. Il y a un cri que si tu pousses sincèrement à Dieu, il va te transformer. Il va te transformer dedans et dehors. Certains ne poussent pas le cri de détresse parce qu'ils veulent paraître bien. On prêche la sainteté, quand on fait l'appel à l'autel, il laisse d'abord tout le monde partir. Les plus grands péchés à passer.
Parce que si je crois en premier, et je sais que moi je devrais être là en premier, mais si je crois en premier, les gens risquent de dire qu'est-ce qu'il a fait. Il y en a qui traînent pour venir à l'hôtel parce qu'ils ne veulent pas paraître grands pécheurs. Moi, si j'étais vous, je galerais même à l'hôtel pendant tout le service. Je resterai à l'hôtel du début jusqu'à la fin. Moquez-vous de moi, je suis en route vers le ciel. Je suis là où le sang coule. Vous savez, on va regarder quelques caractéristiques de ceux qui sont transformés et quelques caractéristiques de ceux qui sont seulement changés. La transformation, c'est une conversion. La Bible dit, répandez-vous et convertissez-vous. Oh, quelqu'un croyait que la repentance, c'est déjà la conversion. Non, la repentance, ce n'est pas la conversion. On t'a attrapé en train de voler, tu dis, oh, je m'excuse, vraiment, pardonnez-moi. En tout cas, je vais mieux me préparer parce que cette fois-ci, j'avais oublié qu'il n'était pas sorti de la maison. L'envie de voler est encore dans ton cœur. Tu développes seulement une méthode plus sophistiquée pour le faire. La prochaine fois, tu envoies d'abord un enfant, va voir si tel est là. Va devant sa porte, tu chantes attaché à la corde, moi chante fort. Parce que s'il est là, il va te dire, tu vas chanter ailleurs. S'il ne dit rien, il n'est pas là. On développe une vie de malhonnêteté doublée de manipulation pour mieux faire les péchés qu'on ne veut pas abandonner. Pasteur Luc. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Oh oui. Le même péché qui te cherche, me cherche aussi. Et je dois lui dire non au nom de Jésus. Le même orgueil qui te cherche, il me cherche aussi. Et je dois lui résister au nom de Jésus. Je dois le dénoncer au nom de Jésus. Je dois le réprimander au nom de Jésus. Je dois prendre position contre lui farouchement au nom de Jésus. Je dois me prêcher à moi-même hors de ce péché au nom de Jésus. Ton péché n'est pas péché le jour où tout le monde sait. Avant que qui que ce soit ne sache, ton cœur, ton âme doit crier au secours à Dieu. Si tu attends qu'on sache avant que tu cries, même si tout le monde sait, ton cri ne sera pas fait. Je vais vous dire une chose, le grand piège dans la confession des péchés, c'est le dire juste pour que ta conscience soit soulagée. Devine quoi? Dès que tu as l'opportunité, tu recommences. Tout péché que les gens courent pour confesser, parce qu'ils sentent un bombardement dans le corps. Non. Ils vont le refaire. Ils vont le refaire. La vraie repentance est produite en toi par la bonté de Dieu. Ce n'est pas par un harcèlement mental. Ce harcèlement mental ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur qui veut t'amener à un endroit où tu vas dire maintenant que tout le monde sait. Si bien. Je m'en fiche si on te juge. Exactement. Tu es prêt pour faire pire que tout ce que tu avais fait auparavant. Tu es prêt. Plus que ta conscience ne peut plus parler. L'ennemi ne peut plus t'agresser. Tout le monde sait déjà que tu le fais souvent. Ça devient, ah, il est comme ça. Je peux le faire comme je veux. Tout le monde sait que ça m'arrive souvent. Là, tu viens de délier dans les chaînes des gens. Pour sortir de là, pour retrouver la conscience du mal, ça va être difficile. Parce que ta conscience du mal n'est que par rapport à, si les gens savent, ce n'est lié qu'au scandale que ton péché peut causer. Ce n'est pas lié à un désir d'être agréable à Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont changés, non convertis, voici ce que la Bible dit d'eux.
Actes chapitre 28, verset 27. C'est des gens qui évitent que tu leur prêches la vérité. Quand ils veulent faire quelque chose, ils évitent de demander des conseils. Ils vont d'abord vite courir le faire. Ils vont tout faire pour que personne ne sache qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est quand ça ne marche pas. Pasteur, si quelqu'un veut faire telle chose, est-ce que s'il fait comme ça, ça va marcher? Tu demandes que quelqu'un là c'est qui? Non, je demandais seulement. Ça ne m'intéresse même pas. Tu n'as pas dit que ça l'intéresse. Il commence à mentir pour mettre une nouvelle couverture. Comment on devrait faire telle chose? Parce qu'il a d'abord essayé selon ses propres pensées, ça n'a pas marché. Quand quelqu'un n'est pas converti, c'est comme ça qu'il agit. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ne veulent pas écouter. Si tu es ici, ou si tu suis ce message, par quelque voie que ce soit, et que tu es quelqu'un qui est dur d'oreille, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu es peut-être changé au vu des hommes, à la vue des hommes, à l'extérieur. Mais ta conversion, tu crois que tu as en route vers le ciel, mais tes pas se rapprochent des ténèbres petit à petit. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez, tout ce qui doit précéder la conversion, tu dois être capable d'écouter, ils n'écoutent pas. Tu dois être capable d'observer, ils ne regardent pas. Ils ne suivent aucune instruction, ils font les choses comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et avec qui ils veulent. Tu ne peux pas dire, tu ne marches pas avec telle personne. Ah non, est-ce que c'est ça, pasteur? Tu es pourtant chrétien. Comment tu peux dire du mal des gens? Tu ne les connais même pas. Nous sommes un heureux homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. C'est la Bible que le pasteur te dit, ce n'est pas l'opinion du pasteur. Je peux te dire, ne marche pas avec elle. Et ne soyez pas surpris, amen, que je vous rencontre deux sœurs, je vous dis, vous avez une amitié diabolique. Faites l'effort de vous séparer, ça ne peut réussir pas. Vous ouvrez les portes de l'enfer sur vous. Ce n'est pas que je vous déteste. Je vous aime individuellement, mais à deux, là, j'ai peur de vous. Alléluia. Tu mélanges le feu avec le carburant. Et tu peux apprécier. Ça va t'exploser sur le visage. Pasteur mal parlé, je n'ai pas mal parlé. Vous avez trop de problèmes depuis que vous marchez ensemble. Arrêtez. Vous êtes tombés dans le péché. Arrêtez. Fuyez-vous. Aimez-vous à distance. Ceux qui sont changés mais pas convertis, regardez notre problème qu'ils ont. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 31 à 32, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Devinez ce que vont faire ceux qui sont changés mais pas convertis. Ils gardent leur péché mais en secret. Avant ils le faisaient ouvertement, maintenant ils le font en cachet. Ils ne rejettent pas. Est-ce que, voici la phrase standard, pasteur, est-ce que tac, c'est péché? Dès le moment où tu poses la question, tu devrais comprendre que le Saint-Esprit est en train de te dire, dégage, toi, de là. Tôt ou tard, ce n'est peut-être pas péché au début, mais à la fin, ce que tu vas consommer là-bas, ça va te dépasser. Fuis! Pourquoi tu veux toujours être à la limite? Fuis! Mais en fait, c'est parce que tu es changé, mais pas converti. Tu t'es repenti. Mais tu essaies de grappiller un peu. Vous savez, quand le chien vomit là, après il se dit, mais non, ce n'est pas possible qu'on laisse un morceau de viande comme ça.
C'est celui, ça fait 2 jours qu'il était dans mon ventre. Mais c'est la viande, c'est la viande. Donc on va essayer de trier dans ce qu'on a vomi les petites parties qui n'ont pas encore la mauvaise odeur. Vous savez, entre mauvaise odeur, il y a mauvaise odeur et mauvaise odeur. Ça veut dire ce qui est décomposé complètement et ce qui est à peine commencé à décomposer, on peut le laver. Et il y en a qui comprennent de quoi je parle. Rejetez de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Quand tu étais dans les liens du péché, qu'est-ce qui te faisait souffrir? Qu'est-ce qui te liait là? Ok, depuis que tu t'es bon, depuis que tu es venu à Christ et que tu as changé, est-ce que tu t'es vraiment séparé de ces choses? À chacun de répondre pour soi-même. La Bible dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Les choses que tu aimais, est-ce que ce sont toujours les mêmes choses que tu aimes? Mais tu veux les avoir de façon plus sanctifiée. Vous savez, quand on aimait les films dans le monde, on a essayé de remplacer les films du monde par les films chrétiens. Et en voyant un temps de mouvement, comme on dit au Cameroun, on s'est retrouvé encore dans les films du monde. Il n'y a pas de film chrétien. Il n'y a pas. Le film, ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne fait pas semblant, il est réel. Le film, c'est du faire semblant du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Faire semblant de pleurer, faire semblant d'être amoureux. En fait, le film, c'est la meilleure promotion d'une vie de pharisien. Et la plupart d'entre nous, nous faisons le film tous les jours. C'est pourquoi on regarde tellement les films chrétiens qu'on sait comment venir à l'église. Alléluia. Oh, je te dis. Le Seigneur est bon. On a vu le film. On est devant les acteurs tout le temps. Tu sais, à force de regarder les acteurs, tu deviens acteur. Tu es acteur. Alléluia, Hollywood. Il y a des acteurs, ils pleurent à l'hôtel. Seigneur, pourquoi ça ne coule pas? Si je pleure fort, là je vais attirer l'attention du pasteur. Parce que dans quelques minutes, je vais me plaindre de quelqu'un. Et comme il m'a vu pleurer plus que tout le monde, il va certainement vouloir me défendre. Celui qui pleure le plus aura raison dans l'affaire. Acteur. Tu regardes les films chrétiens, n'est-ce pas? Je te connais. Parce que si tu étais converti, tu prierais, Seigneur, je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur. Tu ne veux même pas que quelqu'un connaisse cette histoire, parce que ton sang m'a beaucoup pardonné. Alors moi aussi je pardonne. Mais qui est acteur? Citez-moi quelques titres de films chrétiens. Pardon, ne citez pas. Il y en a qui réfléchissaient déjà. Gardez-les pour vous. La Bible dit, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Waouh, c'est des croyants. Le Seigneur insiste, convertissez-vous. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te demande de te convertir. Parce que ta conversion ne va pas venir de Dieu, ça va venir de toi. Ta conversion, c'est ton degré de désir de te mettre en accord avec Dieu au-delà des standards de l'Église. Ta conversion, c'est cet endroit où tu arrives dans ta marche avec Dieu, où tu dis, le pasteur dit que juste un exemple simple, ok? Ça ne doit pas forcément être les filles, ça peut être les gars dans d'autres domaines. Le pasteur, où la Bible demande de s'habiller de façon modeste, je vais m'habiller de façon très modeste.
je dois faire plus que ce qu'on demande de moi. Parce que quand tu fais plus, Dieu te récompense plus. Je vais vous donner un exemple. À votre travail, ceux qui travaillent dans la production, on s'attend à ce que tu emballes 20 cartons de poulet par heure. Quand tu arrives à 24 cartons de poulet par heure, on fait de toi un superviseur. Parce que tu as montré que ton cœur est dedans. Ce dépassement, c'est ça qui montre que tu es converti. Quelqu'un qui est converti ne cherche pas, est-ce que ça c'est péché ou ce n'est pas péché? Il dit, je ne sais pas si c'est péché ou si ce n'est pas péché, je le tiens à distance. Point final. Je ne vais même pas demander au pasteur, je ne veux rien savoir, rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Est-ce que tu as changé ou est-ce que tu es converti? Regardez encore. Ceux qui sont seulement changés et qui ne sont pas convertis, quand ils tombent, ils restent dedans. Et ils commencent à définir leur personne selon ce péché. La Bible dit, Jérémie 8, verset 4 à 5, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'on tombe sans se relever? Y a-t-il quelqu'un ici qui est déjà tombé dans le péché? Il y en a qui viennent juste de tomber dans le péché encore. Non, pas les là. Parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on tombe? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il y en a qui sont déjà tellement tombés qui ne veulent plus se relever. De peur de devoir faire l'effort de ne plus tomber. Oui, mais sauf que c'est trop compliqué d'essayer de ne pas tomber. Tu dois te battre tout le temps. Mais si tu es déjà tombé, tu es cool. Quand j'étais plus jeune, j'essayais toujours de comparer ma force physique avec celle de mon grand frère. Et mon grand frère était fort comme un bois. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire avec le bois. Tu ne peux pas le plier, tu ne peux pas le battre, il est dur. Un jour, j'ai eu l'idée de le vaincre. Je lui ai dit, on va parier 100 francs. Si tu me mets par terre, tu prends les 100 francs. On parie 100 francs que tu ne peux pas me mettre par terre. Dès qu'on a parié, je me suis couché au sol. Tu ne peux pas. Je suis déjà pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a porté. Il m'a mis au sol. Il y en a qui font ça avec Dieu, Seigneur. J'ai plus besoin de me relever parce que de toute façon, je vais encore tomber. Je suis né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Quelqu'un, lorsque l'on tombe, ne se relève-t-on pas? Qui t'a menti que tu pouvais faire de ça un style de vie? Tu es en train de périr. Tu es en train de mourir dans le péché. Si ton souffle t'est demandé, tu vas mourir, aller en enfer là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Tu peux te lever. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Quelqu'un va me dire, à la 8e fois, pasteur, il te relèvera toujours encore. Amen. Encore et encore et encore et encore. Tant que le mot tomber existe, le mot relever existera aussi. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Il dit même si tu es à la porte de l'enfer, tu cries à moi, je viendrai à toi. Quelqu'un me dit, je ne peux plus changer, c'est fini. Je le fais tout le temps. Mais répands-toi tout le temps aussi. Ne fais pas que le mal tout le temps. Il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel quand un seul pécheur se répand.
Répands-toi, mets encore de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel. Parce que devant les anges de Dieu dans le ciel, qui est en train de se réjouir, c'est Dieu. Tu es tombé, tu peux amener Dieu à se réjouir. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse quoi? De se convertir. C'est toujours le problème de conversion. Quelqu'un qui est réellement converti, quand il tombe, il sait que je dois me relever tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre là. Oh, pourquoi je suis tombé? Pourquoi Seigneur je tombe? Parce qu'il y a le sol. Tu voulais faire quoi? Voler comme un oiseau? Excuse-moi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Jérémie 5, verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Il y en a, malheureusement, parmi les croyants, même si Dieu leur donne le cancer du cancer, ils vont persister dans leur mauvaise foi. Souvent, vous voyez, quand vous trouvez quelqu'un qui est dans le péché de façon endurcie, vous vous dites, waouh, le Seigneur va le frapper, il va se convertir. Ok, excusez-moi, oubliez-le. C'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Arrêtez de prier pour que Dieu frappe les gens pour qu'ils se répandent. Priez que Dieu les bénisse. Dieu dit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Arrêtez de leur envoyer le malheur. Ça ne va pas les convertir. Quelqu'un qui est changé et qui n'est pas converti. En tout cas, tu peux dire ce que tu veux. Avant que tu ne prêches, il a déjà décidé qu'il ne va pas faire ce que tu vas dire. Il n'est plus sous le contrôle de lui-même. Il est possédé par un bloc de fer. Les démons, tu peux les chasser au nom de Jésus. Lui, son niveau, ça ne se chasse pas. Ça, c'est du non converti. Décidez. Aujourd'hui même là, il va aller faire la fornication. Aujourd'hui même là, après cette prédication, il va aller regarder des trucs, des bêtises. Ah, ils ne sont pas convertis. 5 choses que font les convertis. Ceux qui ne sont pas seulement changés, qui sont convertis. Ils pardonnent tout. Vous savez, vous êtes vraiment sur le chemin de la conversion quand vous êtes apte à pardonner. Pas pardonner en disant à la personne, ok, je te pardonne cette fois-ci, mais ne recommence plus. Tu as compris, ok? Tu n'es pas converti. Je te pardonne. Pas en au nom de Jésus. Oublions cette histoire. Quand tu es réellement converti, tu réalises que Dieu t'a tellement pardonné. Et Dieu aura encore tellement de choses à te pardonner que tu ne veux rien retenir de personne. Parce que demain, le prochain péché que tu vas faire, tu comptes faire comment? Si tu en veux à tout le monde, tu veux que Dieu tue tout le monde parce que les gens ont péché contre toi. Tu veux que Dieu détruise leur vie, oui, et après. Et toi, quand tu pêches, Dieu fait quoi? Il vient avec la même faucille couper ta tête. Seigneur, aie pitié de moi. Tue-le, Seigneur. J'aimerais le feu, que le feu le tue, que la fausse souffre qui meurt, que ses enfants meurent. Mais Seigneur, moi, tu me pardonnes, n'est-ce pas? C'est ta chouchou, un petit assassin. Un petit assassin qui tue seulement un peu. Souvent, pendant la prière, il y a la marque assassin, tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Ils sont dans le combat spirituel. Tentative d'assassinat. Ils ont du sang sur les mains.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Ésaïe 59, verset 1. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Vous avez du sang sur les mains. Tu veux tuer les autres pour leur péché, mais tu fais la même chose et tu dis à Dieu, que ta grâce tombe sur moi. Mais un vrai converti pardonne tout. Il est patient. Parce qu'il sait qu'il ne mérite même pas la vie. Il regarde chaque seconde de sa vie comme un miracle. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me laisses encore vivre aujourd'hui? Mes péchés d'hier, tu m'aurais tué, ça aurait été juste. Mais si je suis là, je ne condamne personne. Si tu n'es pas capable de pardonner et d'oublier, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Je ne dis pas oublier dans le sens que tu n'as aucun souvenir. Parce que tu auras des souvenirs. Le souvenir est là pour éprouver ta foi dans le pardon de Dieu et ta foi dans le fait que Dieu a pardonné à la personne. Alléluia. Tu as des problèmes avec quelqu'un, des années passent, tu oublies l'affaire. Mais dès que quelqu'un en parle, tes émotions reviennent. Tu commences à dire du mal de la personne. Ah, cette personne-là, je n'ai pas converti. Tu as encore l'esprit du diable dans tes émotions. Tu dois supplier Jésus pour que ça parte. Si on te parle de quelqu'un et tu te souviens du mal que la personne t'a fait, et tu dis du mal de la personne, tu n'es pas converti. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Si vous ne pardonnez pas à autrui leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Si cette parole n'est pas vraie, alors Dieu nous a tous menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il dit. Il n'a peur de personne. Il te dit que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas converti. Je ne te pardonne pas non plus. Oh pasteur, mais si la personne fait, toi aussi c'est ce que tu fais à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont réellement changés et convertis, la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 27 à 28, si le méchant revient de sa méchanceté et il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Ceux qui sont réellement convertis pratiquent la droiture et la justice. Oh, pasteur, tu dois accepter telle chose. Tu dois m'accepter avec tel péché parce que quand telle personne avait péché, tu l'as aussi. Tu ne l'as pas réprimandé, tu ne l'as pas suspendu, tu ne lui as pas fait ça. Donc, c'est pourquoi quand c'est moi qui pêche, tu te fâches. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Tu vas avoir une grosse surprise. Parce que le pasteur soit fâché ou content, ça ne détermine pas si ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu dois faire ce que tu fais à cause de Jésus. Tu dois te repentir à cause de Jésus. Tu dois te convertir à cause de Jésus. Tu dois accepter les réprimandes à cause de Jésus. Donc quand c'est elle, on n'a rien fait. Mais quand c'est moi, je fais une petite erreur. Tu vois, ton erreur est déjà petite à tes yeux. Mais je vais te dire, Dieu te tiendra devant Dieu avec le moindre péché. Tu es en route vers l'enfer et tu as besoin qu'on t'aide. Quand quelqu'un est réellement converti, la personne pratique la justice, la personne pratique la droiture et la personne se détourne de toutes ses méchancetés. Nous sommes tous méchants. Si quelqu'un est ici qui n'est pas méchant, c'est que c'est maintenant, là, pendant le service, que tu n'es pas méchant. Et oui, il y a bien des moments où tu n'es pas méchant, c'est vrai.
Après le service, dans le métro, Pasteur Serge prêchait ça parce qu'on lui a dit que les cornes commencent à sortir. Ah, je suis sûr qu'elle lui a dit, oh non, les pasteurs ne m'aiment pas. Je t'avais dit, ils allaient encore prêcher ce que je t'ai dit avant qu'on ait le service, c'est ce que moi je t'ai dit. Tu as prophétisé. Prophète de Baal. Alléluia. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Ouvre les yeux, tu as commencé à ouvrir les yeux. Détourne-toi. Tu vivras, tu ne mourras pas. Écoutez, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est seulement si tu te détournes de tes mauvaises voies. Tu restes dedans, tu meurs. Tu ne vas rien raconter à personne. Ne te détourne pas et confesse. Comme c'est la formule magique. Les gens ont les versets bibliques par cœur. C'est le verset, Esaïe 65 dit ceci. Je ne vivrai pas, je ne vivrai pas. Quelque chose que tu dois faire pour que ça se passe. Si c'est seulement le blablabla, même les perroquets peuvent citer ces versets et ils finissent dans ta mamie. Mes frères et sœurs, nous devons être tellement sérieux avec cette affaire. Vous savez, le frère Joël a prêché un jour, il dit, il y a des choses qu'on te prêche, c'est bien. Mais ce que tu te prêches à toi-même doit être plus tranchant que tout ce que tout le monde te prêche. On doit souvent arriver chez toi que tu viens de te gifler. Amen. Tu viens de te réprimander. Et tu es en train de te repentir en pleurant. Tu dis, mais qui a encore prêché sur toi? C'est moi-même. Parce que quand c'est pasteur Serge, pasteur Serge, vous connaissez, il prêche toujours comme ça. C'est un sauvage. Sauvage pour les hommes, sage pour Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'être servi. Moi, je vais aller au ciel. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Je vous dis, je vais y aller. Ce n'est pas seulement un chanteur. Avec mes frères, je vais y aller. Je vais y aller pour de vrai. Pas ensemble. Ok. Le jour de l'enlèvement, il ne faut pas que tu ça. Avec mes frères, je vais y aller. La trompette sonne. Tu es toujours là. Toi, tu es en train de danser. Ils sont allés où? Toi, tu dansais, tu avais des biches comme ça et tu es resté. Si tu danses à l'église et la première chose que tu fais quand tu rentres à la maison, c'est regarder les vidéos que le frère Yannick a postées pour voir si tu dansais bien, tu n'es pas converti. C'est parce que juste quand on arrivait sur toi, la caméra s'est réglée. On va se repentir et se convertir. La repentance, vous savez prêcher, repentez-vous aux gens dehors, alors que vous-même vous n'êtes pas convertis. Regardez les vidéos qui ont le plus de vues. 299 vues après 24 heures. La prédication, 12 vues. Les centaines de vues sur les dansages et les chantages. Là où la parole a coupé, il n'y a que ceux qui ont soif et soif de la justice qui vont aller regarder. Un service de 500 personnes. Une prédication prêchée à 500 personnes. 12 seulement ont regardé. Le même service de 500 personnes. Une louange à tout casser. 300 personnes ont regardé. Où sont passés les autres? Ils
ne sont pas convertis. Moi, j'aime regarder les vidéos. Je sais de quoi je parle. J'ai dû me repentir beaucoup là-bas. Oh, avant, vous croyez que vous êtes les seuls damnés? Vous êtes des chers, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas cher. Je suis cher comme vous. C'est sérieux. C'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Je vous dis, la trompette l'a sonné. Il y en a, au lieu de pleurer, ils vont éclater des rires. Parce qu'ils ont blagué tout le temps. En tout cas, avant de blaguer, je vais être charme. Je vais me traiter très durement ma chair, je la tiens à sujet de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. Ça doit être ton raisonnement, ton battement de cœur tous les jours. Je tombe, je me relève parce que je n'ai pas de place à terre. Je ne suis pas un reptile. Si tu tombes et tu restes à terre, tu n'es pas converti. Tu es un reptile. Tu es un serpent. Quand tu as enlevé les pattes du serpent, il est calé au sol. C'est ce que je dis. Le serpent ne s'est jamais relevé. Ceux qui sont réellement convertis aiment la miséricorde. Que quelqu'un dise aime la miséricorde. Chaque fois que quelqu'un t'offense, tu dis pardonne le Seigneur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Ceux qui sont réellement convertis savent que tôt ou tard ils auront besoin que Dieu leur fasse miséricorde. Donc quand quelqu'un a besoin de miséricorde, il donne. Il donne. Tu as besoin de miséricorde, il donne. Je te fais grâce. Oh. Alléluia. Je vois des miséricordieux au fond du sanctuaire. Si vous ne voulez pas avoir... Mais pasteur, tout le temps c'est la même chose. Je n'en peux plus. Et Dieu te regarde et dit, c'est vraiment, moi je n'en peux plus de toi. J'ai cherché juste une raison de te pardonner une fois de plus. Mais comme tu n'en peux plus là, ça finit aussi entre nous. Ok? Allez, bye bye, pousse-toi. Je n'en peux plus d'un être humain. Tu es en train de dire à Dieu comment il va te juger. Du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. De la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera. Sachez mes frères et sœurs que cette parole est vérité et elle est scellée dans les cieux. Et même pas un iota va être retiré. Parce que dès qu'un iota est retiré, ça fait de Dieu un menteur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Sa parole, c'est la chose la plus sérieuse que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous êtes dans ce sanctuaire, il y a des gens que vous ne savez pas à cause d'un quelconque que Dieu se prend entre vous. Vous êtes en nouvel enfer. Ce n'est pas moi qui vous y envoie. Dieu vous y envoie parce que vos péchés ne sont pas pardonnés. Parce que vous ne saluez pas cette personne et vous ne parlez pas à cette personne. Parce que vous condamnez cette personne dans votre cœur. Il n'y a personne dans ce sanctuaire que tu aimes de tout ton cœur au point où tu ne veux pas la saluer. Je t'aime trop, je ne veux pas te saluer. Je t'aime tellement que je te méprise, tu regardes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des extraterrestres. C'est comme ça que ça se passe dans notre monde. Mais dans le corps du Christ, aimez-vous d'un ardent amour. Si tu n'aimes pas ton prochain d'un ardent amour, tu n'es pas converti. Si tu aimes les gens selon leur pays d'origine, tu n'es pas converti. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il vient de ton pays, tu n'es pas converti. Tu es païen. Si tu aimes ceux qui t'aiment et tu détestes ceux qui te détestent, tu es un païen. Tu n'es pas converti. Tu es juste changé. Comme les euros en dollars. Quand on change le dollar en euros, le dollar reste dollar. Quelqu'un vous a déjà dit que ton argent que j'ai changé là est devenu autre chose. C'est la même chose. Partout on va trouver ce bien, il s'appelle toujours dollar. 20 dollars, changé devient 20 dollars. Il reste 20 dollars en fait. Alléluia. Et je vais finir avec ceci.
ceux qui sont réellement changés et qui sont convertis, ils marchent humblement devant Dieu. Ils obéissent aux instructions. Vous savez, l'une des choses qui va le plus nous détruire, ou nous faire détruire les jours de nos vies, et la grâce et la bénédiction dans nos vies, c'est marcher sans instruction. C'est faire et juste avertir. Ok, je fais ceci, pasteur, je fais ça. Hein? Ok, bye bye. Tu t'attends à ce qu'ils te disent quoi? Alléluia, fais-le. Puisque c'est tes propres voix. Et quand ça ne marche pas, on te demande, mais est-ce que tu en avais parlé au pasteur? Oui, j'ai pourtant parlé au pasteur, il ne m'a rien dit. Non, tu as annoncé ce que tu faisais. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais échoue. Parce que tu rentres même dans des choses que Dieu t'a inspirées sans soumission. Et comme le diable ne répond qu'à la soumission, il se met sous autorité des plans de Dieu dans ta vie seulement quand toi, tu es sous autorité. Écoutez, Dieu va vous révéler plein de choses. Dieu va vous donner plein de directions. Mais si vous les empruntez avant de passer, d'aller annoncer à l'autorité, ça va se détruire. Est-ce que c'est Dieu qui vous avait inspiré? Mais oui. Est-ce que tu as consulté l'homme qui répondra à Dieu pour ton âme? Parce que Dieu peut te dire, fais telle chose, mais Dieu va rarement te donner la date et le moment, à moins que tu te mettes sous autorité. Ah, moi, Dieu m'avait révélé la date. La fin justifie les moyens. Arrivant à la fin, tu vas voir si c'était Dieu. Oui, Dieu t'a révélé la date, mais tu es arrivé, le dévoreur a tout mangé. Ça n'a pas marché. Parce que tu es une brebis errante, tu suis tes propres voies. Tu n'as pas de berger. Il n'y a aucune brebis qui fait peur au lion, alors qu'il n'a pas de berger. Même si la brebis a les cornes sur ses pattes, le lion va venir la manger. Tu connais toutes les techniques de combat spirituel. Tu n'es pas sous autorité. Le plus petit démon, le démon des bêtes va te manger. Je vous dis, le démon ne répond qu'à l'autorité. Il ne connaît que ça. C'est la seule chose qui l'impressionne. Tu dis au nom de Jésus, il cherche, il est sous l'autorité de qui? Les fils de Shivas qui chassaient les démons, ils allaient de maison à maison chasser les démons. Ils sont arrivés sur un démon. Il a dit, Paul, je connais. Pourquoi? Paul était sous l'autorité des apôtres. Avant même de prêcher quelque chose, il est allé à Jérusalem pour qu'on lui dise, est-ce que ce que je prêche est bien ou mauvais? Et il lui dit encore, Jésus, je connais. Jésus était humble, soumis, jusqu'à la mort sur la croix. Il a cité deux exemples. Ce n'est pas parce que ces gens priaient et chassaient trop de démons et avaient une grande foi, mais ils avaient une grande soumission. Si tu n'es pas soumis, tu n'es pas converti. Je te redis, tu n'es pas soumis. Tu vas bâtir tous les rêves que Dieu, et je ne dis pas le diable, que Dieu t'a donné. Un petit vent va souffler dessus, tout va être à terre. Parce que l'esprit de l'antéchrist a trouvé de son caractère en toi. L'antéchrist n'écoute personne, ne consulte personne, il ne fait la volonté de personne. La Bible dit qu'il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Quand tu marches dans tes propres voies, tu marches avec l'esprit de l'antéchrist. Donc quand il vient réclamer ce qui lui appartient, il a le droit de te piller, égorger et détruire. Si on peut se lever. Maintenant, si le Seigneur te demande, es-tu changé ou es-tu converti? Juste pour s'arrêter sur quelques 4 points. C'est à nous de décider, parce que Dieu ne convertit personne. Dieu attire. Et sa bonté t'amène à la repentance. Mais la conversion, c'est un endroit où tu vas crucifier ta propre chair. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir.
cet hôtel est ouvert. Venons prier pour notre conversion. Tu respectes le pasteur, tu méprises tes frères et sœurs, tu n'es pas converti. C'est l'esprit des pharisiens. Tu respectes les gens qui ont un titre. Ceux qui n'ont pas de titre, tu craches sur eux. Tu les méprises. Tu n'es pas converti. Un converti, un vrai, il aime et il affermit ses frères. Il se réjouit de la justice et il ne se réjouit pas de l'iniquité. Le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Si tu es réellement converti, tu vas affermir tes frères. Tu vas courir, les soutenir dans la prière, les relever dans la présence de Dieu. Et ne pas permettre qu'ils soient ni jugés ni condamnés. Parce que tu es converti. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Élevons nos voix, prions, parlons à Dieu. Éternel, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Jésus. Sonde-moi, Jésus. Sonde-moi, Jésus. Sonde-moi, Jésus. Sonde-moi, Jésus. Crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Aide-moi à être converti, Seigneur. Papa, je veux me convertir, Seigneur. Au-delà des apparences, Seigneur. Papa, je désire que mon intérieur reflète, Seigneur, la beauté de ta sainteté, Seigneur. Papa, change-moi, transforme-moi, Seigneur. À l'extérieur, à l'intérieur, Seigneur. Afin que de mon intérieur sorte la sainteté. L'amour, la compassion, la justice, la miséricorde, la grâce, Seigneur. Que de mon intérieur sorte un esprit, Papa, de réconciliation et non de division. Éternel des armées, 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 éternel des armées. Éternel des âmes, sonde-moi et connais mon cœur. Papa, si nous marchons dans la voie de la perdition, si je marche dans la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, éternel des âmes. Aie pitié de moi, prince de paix et de gloire. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu peux te repentir. Mais si tu pries, tu peux te convertir. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur, à me convertir, Seigneur. Aide-moi à me convertir, Jésus. Aide-moi à me convertir, éternel des âmes. Aide-moi à me convertir, Seigneur. Aide-moi à me convertir, Seigneur. Aide-moi à me convertir, Jésus. Transforme-moi, Seigneur, par le renouvellement de mon intelligence, Seigneur. Transforme-moi, Jésus. Transforme-moi, éternel des âmes. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Papa, je veux me convertir. Je veux me convertir.
Jésus, fils de David, aide-moi à me convertir. Jésus, fils de David, au-delà de la repentance, je désire la conversion. Jésus, fils de David, au-delà de l'apparence, je veux être transformé. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. 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 Alléluia. 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 Aide-moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mes enfants, Jésus. Aide-nous à nous convertir, Seigneur. Aide-nous à nous convertir, Jésus. Convertis-nous, Jésus. Convertis-nous, Jésus. Convertis-nous, Jésus. Convertis-nous, Jésus. Convertis, montre-nous la voie de la conversion. Mets à nous le désir d'être convertis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh Papa, la conversion, c'est ce que tu désires. Aide-nous à nous convertir, Seigneur. Aide-nous à nous convertir, Jésus. Aide-nous à nous convertir, Seigneur. Aide-nous à nous convertir, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Oh Ratataya Karabasa. Ratatarabavasha. Ratatakayarabasha. Oh Rakasatarabavasha. Oh Rakatayarabasha. Yarabakasatarabavasha. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Rototoroboboshata Yarababas. Yarababashata Yarabas. Yarabababababashata Yakarababas. Yoroboboshata Rababashata. Allélarababakashikorobobos. Allélarabashata Yarabasa. Rototoroboshata Rababas. Darababakushata Rababas. Ratatashata Yakarababas. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Jésus. Au-delà des beaux messages, Seigneur, que nos cœurs te soient agréables, Seigneur. Oh Dieu, au-delà des apparences, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret, où seul dans ta présence je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, Jésus. Oh, conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret, où seul dans ta présence je serai transformé. Je veux être transformé, Seigneur. Je veux être converti, Jésus. Aide-moi à être converti, à me convertir par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez rester en prière, restez en prière. Si vous voulez rentrer à la maison, rentrez à la maison. Alléluia. Prenez votre temps. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie tous. Nous avons tous infiniment besoin de lui. Que la gloire
que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste.